Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de brioche cinnamon rolls. Donc cette fois au chocolat, j'avais déjà fait à la cannelle pour ceux que ça intéresse. Allez sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est beaucoup plus apprécié par les enfants au chocolat. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par casser mes œufs. Donc ensuite, j'y ajoute la crème liquide dont j'ai laissé la levure s'hydrater, s'activer. Ensuite, j'y ajoute le sucre. Je mélange, donc moi je commence à la main, vous pouvez faire à la fourchette si vous le souhaitez ou au robot. Donc moi j'ai fait directement à la main car je sais que je vais finir par pétrir à la main. Ensuite j'ajoute la farine, donc j'ajoute d'abord la moitié qui sera beaucoup plus facile pour moi d'incorporer. Et ensuite j'ajoute la deuxième moitié avec la pincée de sel. Une fois que ma pâte est rassemblée, je la pose sur mon plan de travail et je la pétris 5 minutes. Donc ça sera toujours une pâte collante tout au long, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez obtenir cette pâte au bout de 5 minutes. Ensuite, j'étale un peu la pâte et j'y ajoute le beurre mou. Et je rabats les 4 côtés pour enfermer un peu le beurre pour me donner plus de facilité pour commencer le pétrissage. Donc vous pouvez avoir votre petit outil à côté pour vous aider à décoller la pâte de la table de temps en temps. Donc vous voyez là, donc ça commence à s'étaler le beurre. Donc je vous montre à peu près les étapes de la pâte. Donc ensuite vous allez obtenir une pâte comme ça qui sera vraiment difficile à pétrir. Elle sera toute collante. Et une fois que votre beurre sera bien incorporé, donc vous aurez cette pâte. Donc toujours collante, mais que l'on arrivera à travailler quand même. Ensuite, donc pour avoir une pâte moins collante, j'ajoute un peu de farine. Donc j'ai ajouté une première poignée. Je pétris pour faire incorporer la farine et voir la texture que cela me donne pour voir si je dois en rajouter. Donc une fois que votre beurre est incorporé dans la pâte, vous comptez 10 minutes de pétrissage. Ensuite, donc, elle collait encore. Donc, j'ai rajouté une deuxième poignée et pour moi, c'était suffisant. Car on veut garder une pâte quand même un peu collante. C'est ce qui donnera le moelleux de la brioche. Donc ensuite, j'obtiens une brioche comme ça, vous voyez. Elle colle sur mes doigts, mais sur le plan de travail, elle ne colle pas quand je la travaille. Donc, je la forme en boule. En plus de ça, c'est une pâte vraiment très moelleuse. Regardez ça comme elle est moelleuse, élastique. Vous voyez, elle ne colle pas au plan de travail, mais elle reste légèrement collante quand vous tirez avec votre doigt. Ensuite, je prends un plat où je mets de la farine dans le fond pour y déposer ma pâte et la laisser lever. Donc, comptez environ 2 heures de pouce. Donc, je mets du papier cellophane et je rajoute un torchon. Et moi, donc, j'ai laissé lever 2 h 30 car j'étais occupée, mais 2 heures,
normalement doit être suffisant. Vous pouvez aller jusqu'à 3 heures de pousse si vraiment il fait un peu froid chez vous et que la pâte a du mal à pousser. Donc regardez comment la pâte a bien poussé. Regardez ça comment elle est devenue vraiment molle. Donc je la dégaze un peu à la main dans un premier temps dans le bol. Je farine mon plan de travail et j'y ajoute ma pâte et je rabats les côtés pour continuer de la dégazer. J'y ajoute un petit peu de farine sur le dessus de ma pâte pour pas qu'elle colle à mon rouleau et je viens l'étaler sur 1 cm d'épaisseur. Donc moi mon rectangle je mesure jamais. En fait je l'étale en rectangle et quand je vois que ça fait 1 cm d'épaisseur, j'arrête de l'étaler. Donc ensuite je prends la pâte à tartiner au chocolat. Donc je vois qu'elle était un peu froide, du coup elle ne s'étalait pas. Je l'ai passée vite fait au micro-ondes. Donc j'étale un peu de partout dans un premier temps et ensuite avec ma maryse je l'étale bien. Donc allez bien jusqu'au bord de la pâte pour que vous ayez vraiment du chocolat de partout. Ensuite, j'enroule ma brioche donc sur la longueur. Vous voyez, le côté le plus long, c'est celui-ci que je vais rouler. Vous voyez, en plus, la pâte, elle est vraiment bien molle. Et du coup, ça va vous former un gros boudin. Donc ensuite, la fermeture du boudin, je vais la mettre par en bas. Je prends un fil à coudre. Donc, vous pouvez prendre un couteau à la place si vous le souhaitez. Je mesure mon boudin et ensuite je plie la ficelle en deux pour voir la taille de la moitié du boudin, pour obtenir la moitié. Je fais un petit traçage avec la ficelle. Vous voyez, je passe la ficelle en dessous, je la croise et ça coupe la brioche, mais parfaitement sans l'écraser. Donc c'est vraiment une technique que je fais chaque fois pour les brioches. Donc ensuite, mes 2 moitiés de boudin, j'ai fait 6 parties, ce qui fait 12. Ensuite, je mets dans mes plats et je laisse reposer 1 heure. Après 1 heure, vous voyez, la pâte, elle est vraiment bien gonflée. Je prends la moitié d'un verre de lait tiède et je verse sur ma brioche juste avant de la passer au four. Donc le four 180 degrés jusque pendant à peu près 35 minutes, 40 minutes, jusqu'à ce que votre brioche soit vraiment bien dorée. Ensuite, donc, je prépare la petite crème en attendant que la brioche cuit. Je prends du fromage à tartiner, donc un peu le style Philadelphia. Donc moi j'ai pris la sous-marque, mais ça marche très très bien. Ensuite, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe et je mets 3 cuillères à soupe de sucre glace. Donc c'était quand même 2 cuillères à soupe de fromage bien rempli. Je mélange et vous obtenez cette jolie et délicieuse crème que l'on mettra sur la brioche. Une fois ma brioche bien dorée, je la sors du four. J'y ajoute ma crème, donc comme ça avec la chaleur de la brioche, elle sera plus facile à étaler. Et ensuite, je laisse tiédir la brioche avant dégustation. Une fois que la brioche est refroidie, je peux donc passer à la dégustation. Franchement, rien à dire sur cette brioche. C'est vraiment une recette que vous devez faire absolument. Elle est tellement moelleuse comme brioche. Regardez ça. Et vous pouvez bien sûr faire au goût que vous souhaitez. Donc moi, j'avais déjà fait à la cannelle. Là, j'ai fait au chocolat. Vous pouvez faire aussi spéculoos. Et je connais aussi quelqu'un qui l'a déjà fait avec le caramel. Donc du caramel au beurre salé. Regardez-moi cette brioche, franchement, elle est trop trop bonne.
Les enfants ont adoré car ils y préfèrent plus le chocolat que la cannelle. Pour le goûter, franchement, c'est top. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Inch'Allah, ciao, ciao!